Alors, fait intéressant. Je démonte le compteur, le compteur du tableau de bord. Je me retrouve face à ce compteur. Ce compteur, j'ai un petit souci. Alors en soi, il marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, cette ampoule-là, celle-ci et celle-là, je veux les changer de couleur. L'histoire, c'est qu'il faut le pincer et tourner d'un cran en appuyant un peu. Tu vois la gueule de l'ampoule. Bon. Donc tu vois, ça donne ça. Tu vois les pattes là. Ça, c'est une vraie merde. C'est pas super rose en fait, tu vois. C'est même pas violet, genre. Chacun son avis, on est d'accord que c'est rouge. À moins que je sois très très daltonien, ce qui expliquerait mes goûts de couleur d'intérieur rose pétasse. Parce que ça, pour moi, ça c'est jaune, ça. On est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ça c'est vert, ça c'est jaune. Actuellement, l'infini miroir, il est doré avec un petit peu de nacré vert. On est d'accord. On est d'accord que c'est aussi rouge que les kilométrages. Je veux dire, je suis pas complètement attardé, on est d'accord. Quand tu regardes comme ça, c'est aussi rouge que le kilométrage, frère. Si c'est rose, c'est un rose vraiment de daltonien, je te le dis. Donc en gros, quand je mets les feux là, j'ai regardé, ça fait bien violet, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, le truc du compteur, en gros, il est rouge. Sans déconner. Si tu regardes bien là, tu vois qu'il y a vraiment le violet que je te parle. Et en fait, ici, ça fait rouge. Parce que c'est vraiment l'intérieur du compteur. Donc putain, j'ai la rage. La tête de ma mère, j'ai une haine. Mais une haine, gros. Puis, les gens, ils se doivent demander dehors pourquoi le mec il met ses Angel Eyes. Tête de ma mère. Là, je suis en train de démonter mon fond de compteur avec le orange qui est resté collé d'ailleurs là. Le orange derrière le compteur. En fait, ça fait rouge. Ça fait de la merde en fait, tu vois. Donc là, mon but, c'est de retirer cette partie orange sans abîmer pour autant les autres parties. Ça va être très compliqué. Je pense que je vais commencer doucement avec du White Spirit. Je vais voir avec quelques gouttes ce que ça fait. Déjà, mon but, tu vois, il y a un collant. Donc déjà, mon but, c'est de retirer le collant. Ouais, ça va être une vraie merde, les gars. Je vais faire ça, je vais le poncer au plus fin que je vais trouver. Donc là, on peut le voir, j'ai déjà un peu commencé, mais alors c'est une histoire à faire parce que ça, faut pas la rayer. Ça, faut pas la rayer, ça, faut pas la rayer. Les petits carrés là, oh là là, comment je vais en chier sa grand-mère. Donc en fait, on voit tout de suite le dilemme, en fait, tu vois. Ah ouais, ça fait vraiment blanc sa grand-mère. Ah ouais, alors là, il n'y a aucun souci. C'est bien cela. Et donc du coup, voici le résultat final. Donc là, on voit rien, c'est normal. Mais en fait, derrière, tu vois, c'est tout poncé. Et c'est poncé exprès là où il y a les écritures, j'ai envie de te dire, les inscriptions. Tu regardes comme ça, tu vois que là, cette fois-ci, ça fait tout blanc. Bien. J'ai remis le compteur, j'ai remis les petits tétons. Donc en fait, j'ai pris une pince, tu vois, comme ça, là, avec du scotch de carrosserie pour pas l'abîmer, entre guillemets. Et en fait, je l'ai pincé et j'ai mis mon doigt derrière pour tenir. Et j'ai appuyé comme un bourrin. Alors là, c'est pas très bien plaqué, je vais m'y reprendre. Du coup, j'ai pris du scotch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle. Comme ça, je vais en foutre un petit peu, tu vois, de ce côté. Donc en dessous ici, en dessous là. Histoire que ce soit à peu près plaqué. Avec les aiguilles, ça plaquera bien. Donc en fait, les aiguilles, pour les retirer... Oh, c'était une merde, mon gars. Faut avoir des couronnesses, hein. Quand il est dessus, comme ça, tu prends un tournevis, tu fais comme ça, mais avec tes doigts, tu sais, tu essayes de le maintenir droit le plus possible, et hop, et il finit par venir. Mais alors, mon pote, faut une paire de couronnesses, parce que... donc, tu vois comment c'est foutu en dessous? Non, tu vois pas parce que c'est tout flou. Je suis désolé pour la qualité, les refs. J'essaye de montrer au mieux avec mes maigres moyens, frérot. Donc en fait, c'est pas compliqué pour les remettre. Forcément déjà, faut bien viser. Alors au milieu, tu as une tige. On verra rien du tout, mais au milieu, je t'assure qu'il y a une tige. Et en fait, tu le rentres dedans, tout simplement. Il y a un trou, tu le rentres dedans. Mais par contre, faut bien viser, faut bien le mettre vraiment. Mais tu vois,
au bord du petit truc là. Et ça a l'air de se faire, donc je vais voir si ça marche. Ça se trouve, il y a moyen que ce soit totalement de la merde, hein. Je vais tout remonter ce tas de merde et je vais vous montrer comment j'ai fait pour le démonter, mais en le remontant, vous voyez? Et oui, Jamy, parce que je l'ai pas fait, je l'ai pas montré quand je l'ai démonté. Donc du coup, voilà, j'ai remis les aiguilles, donc c'est un miracle, hein, franchement, je te mens pas. Par contre, c'est hyper chaud pour les remettre pile là où il faut et tout. Faut bien calculer, c'est compliqué, hein. C'est vraiment une merde, hein. Faites gaffe à pas appuyer sur cette aiguille-là. Elle est pas pareille que celle des kilomètres-heure. Les inversez pas. Elle est faite de manière, en fait, tu préfères dans le trou pour le rentrer dans la tige, c'est ouvert tout le long. Exprès pour que ça puisse s'écarter un tout petit peu, pour que ce soit moins compliqué à rentrer, pour que ce soit moins difficile. Parce que en dessous, en fait, tu as un système, tu vois, d'engrenage. En fait, on voit pas, mais dans le fond, il y en a un deuxième. Si ça pivote, mon gars, comment t'es mort? Julie, j'ai jamais retiré l'aiguille, j'ai jamais eu les coronets, donc je l'ai un peu coupé en dessous, là, le petit truc noir, là. Bref, je l'ai fait coulisser et bon, j'ai laissé un petit peu de colle en haut pour qu'il reste à peu près correctement. Et avec les petits détrompeurs, du coup, comme ça, il tient. De toute façon, c'est pas fait pour jouer au foot. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai remonté la partie de la consommation en direct. Donc le manomètre en dessous là. Voilà. Bah, en fait, tu as deux clips, tu les vois ici et là. Et voilà, et tu as des témoins, des détrompeurs juste là. Merde. Donc tu en as deux. Et maintenant, ça, il faut que je l'encastre là-dedans. Ensuite, tu as les trois petites ailettes là à verrouiller en les tournant, comme des vis, comme des écrous, quoi. Tu les tournes de moitié et puis hop, ça verrouille. Donc tu vois là déjà, donc je l'ai remis dedans, tu vois. Et là, je suis en train de tourner les petites roulettes là, le truc blanc là, faut que je le fasse pivoter. Genre lui, j'ai pas trop mal réussi là. Tu vois, ça se pivote comme ça, tu vois. On voit pas tout, hein. Mais une fois que tu as fait ça, faut brancher ça là-dedans. Alors tu vois qu'il y a des petits trous et tout. Bah en fait, ça vient de se mettre dedans. Et c'est tenu par 5 vis. T'en as une là, une là, une ici, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, et deux là, une là et une ici. Voilà toute l'histoire, donc deux en haut, une en bas et deux sur les côtés. Donc là, je viens de le remonter, il faut surtout pas forcer. Si vous sentez que ça force, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal, parce que moi c'est rentré dedans, ça a coulissé, hop, terminé. Ok les frères, c'est l'instant de vérité. J'ai remonté le compteur de vitesse. Ouais. C'est violet, effectivement. Bon, j'avoue, je m'attendais pas à mieux. Et si je démarre maintenant... Ah merde, il y a une vitesse. Non, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de vitesse. Ça a l'air de fonctionner de bâtard. Oh non, la jauge. Ouais, c'est pas tout à fait ça la jauge, hein. La jauge, elle est censée être tout en bas, tout en bas. Mais en vrai, je m'en bats les couilles. Je suis content, j'ai quand même bien fait mon truc. Évidemment, si je veux mieux, faut prendre un cadran rétro-éclairé de l'intérieur et tout, un truc de ouf, tu vois. Là, bon, bah, c'est pas terrible parce que voilà, c'est le truc d'origine, mais en vrai, pour l'instant, ça fait très bien l'affaire. Mais après, plus tard, je verrai si j'arrive à en trouver un parce que comme maintenant ils ont arrêté ça, bah, c'est une histoire pour en trouver, tu vois. Tous ces petits trucs, les petits détails chromés, toutes les petites merdes, c'est une histoire tout ça pour les trouver maintenant. Yo, et on est le jour suivant et comme toujours, je passe dans cette putain d'allée de garage et je prends mes clés. Aujourd'hui encore, c'est une beautiful day, fréru. Oh putain. Oh, j'ai juré, frère. Là, j'ai peur que ce soit un peu trop bas, tu vois. Bon, du coup, là, on est le lendemain, du coup.
Du coup, juste après avoir changé le compteur, voilà, je fais mon para. Alors là, tu vas te dire, mais comment va-t-il faire un parallélisme? En fait, mon parallélisme actuel, il est tellement ouvert en fait que quand elle est posée, en fait, surtout, ça se voit de ouf. Donc, bon là, il n'y a pas de recul à rien, mais en fait, limite, je peux le faire à l'œil pour diminuer déjà les dégâts, quoi. Tu vois, ça sera pas parfait. C'est juste pour éviter que les roues, elles ont trop d'ouverture, parce que là, elles ont tellement d'ouverture, mon pote, on dirait elles s'ouvrent au monde, quoi, carrément. Je me suis dit, en vrai, si je tournais les roues à fond pour que je vois où ça pourrait potentiellement toucher. Sauf qu'en fait, j'ai un Ackerman de fou, en fait. Oh bah tiens, regarde un peu ce qu'on voit là. Si les flics voient ça, je suis foutu. Donc là, on se rend un petit peu plus compte. Donc en fait, les deux roues, elles sont censées être parallèles. Donc tu te rends compte que on n'y est pas du tout là. Mais alors, pas du tout. Quand tu vois la gueule, tu vois bien qu'il y a une roue, elle se barre à l'ouest, quoi. Déjà que les mecs qui font du stance, ils peuvent pas lock. C'est-à-dire ils peuvent pas verrouiller le volant. Moi frérot, quand je le verrouille, la roue elle se met à l'équerre, on dirait que j'ai pété une biellette. Oh, j'ai entendu. Donc là j'ai reposé les roues, j'ai fini le para, ça me paraît pas mal. C'est même pas. Je veux être à moins 20 ou que dalle en fait. C'est pas plus compliqué que ça quoi. Surtout que la pièce là-bas, elle est tellement bien faite que maintenant c'est, tu sais, le tirant du haut là que j'ai percé là. Et bah c'est ce côté-là maintenant qui merde. Tu crois ça? C'est ce côté-là maintenant qui est mal fait. Putain, tellement je l'ai trop bien fait de l'autre côté. Et sans panneau de porte, putain, si je me fais contrôler, je suis bien moi. En plus c'est sûr ils vont vouloir me contrôler avec des roues pareilles. Remarque, ma caisse elle fait pas de bruit. Donc s'ils tournent pas l'œil en guettant exprès ma caisse en mode ça devrait le faire. Genre. Frérot, il y en a, ils ont des flaques dans le déport de la jante. Moi, carrément, j'ai des flaques, j'ai des rivières carrément dans le déport de mes cales, frère. Et là, il n'y a pas toutes mes cales. 2 cm là encore. Regarde la vis de purge par rapport au combiné. Je mets mon doigt pour te donner une idée, je passe pas un doigt. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce... Non, arrête tes conneries. Non, t'es pas sérieux là? Damn. Tu vois le coin là ou pas? Il est en pression sur le combiné. Damn, dude. What the fuck? Mais non. Mais si. Damn. Il est en pression sur le combiné. Non mais frère, j'ai tellement honte de mettre de la aussi belle merde sur un aussi vieux. Pas de merde, il y a tous mes papiers qui se sont barrés. Damn. Voilà la grosse commande. C'est quoi cette merde? Ah ouais, c'est pour faire l'arbre, mes couilles là. Donc tout ça c'est des chargeurs lumineux. Qu'est-ce que... Ah ça c'est les ampoules, n'importe quoi, les vis pour le volant. En fait il va tellement vite, j'ai pas le temps de... Ça c'est les coussins pour les appuis-têtes, brides. Pareil, ça c'est les trucs de ceinture. Mais ouais, j'en ai pris autant des chargeurs. Ah c'est vrai, j'avais pris du stock parce que comme c'est de la merde, ça dure pas. Qu'est-ce? Ah bah alors c'est quoi ce truc là? Bah ça en a un autre que tu m'as fait commander, que j'étais sûr que de l'autre. Ah oui, avec des fleurs, et donc en fait c'est 2 arbres. Bah tiens, on va le mettre dedans au pire. Comme ça ils sont tous les deux en couple. Ah désolé, c'est compliqué de filmer. Ah ouais, il y en avait 4, donc ok. Ça se décolore avec le soleil, faut faire super gaffe. Ah oui, d'accord, donc ça c'est pour les foutre dans le coffre, pour mettre mes caisses à outils et compagnie. C'est des caisses en fait comme dans le coffre j'ai déjà, avec les fameux cœurs, hein, tu les reconnais, le truc Wish là. Ouais, c'est encore des vis du coup pour le volant parce que j'ai prévu de prendre plusieurs volants. Et il y en a des têtes rondes et des têtes plates. Et donc encore des têtes rondes. Donc je crois que j'avais pris 2 de chaque, de quoi faire 2 volants. Donc mon vrai volant et mon faux volant. Je crois qu'on a encore un sachet. Et oui, on a encore, et plus un gros carton encore. Oh là là, c'est beau. Non, franchement, moi c'est Noël tous les jours. Moi, franchement, ah ouais, attends, je sais pas. Ah, il est là-bas. Et yep là. Oh, bâtard! Et en vrai,
Ça peut le faire. Hein. Ça avec un petit socle. Franchement, ça a grave de la gueule. Moi, je suis très fan des trucs personnalisés comme ça. Même si c'est un peu de la caille, tu sais, pour un tas de merde comme ça va très bien. Genre. Je fais pas le difficile. Et puis, enfin, je fais pas le difficile. Quand tu vois tout ce que je commande. Ah oui, d'accord. D'accord. Franchement, c'est pourquoi pas. Hein. En vrai, en bien. Hein. Et du coup, je vais faire mes panneaux de porte en satin. Et le reste, je pense, ça va se faire en daim au niveau des montants avant-arrière. Encore du Serplex violet. On en avait déjà reçu un sachet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non. Putain, les bâtards. C'était pas un oreiller. Non, c'est une housse d'oreiller. C'est une housse d'oreiller. C'est vraiment des têtes de ma mère. Tiens, il y a encore une autre. Encore une autre. Et là, il y a le grand tapis de pote. Ah, pas mal. Bon, par contre, ça doit se dégueulasser en 10 secondes 3. C'est bien pour les rassos, quoi. C'est tout. Good vibe, bien marqué dessus. Ouais. Je sais plus s'il y en a 2 ou 4. J'espère qu'il y en a 4 quand même. Ouais, c'est bon. Montre les petits un peu à quoi ça ressemble le dessus. Hey boy. Ce que j'aime bien, c'est l'effet néon quand tu regardes la vidéo et quand tu regardes en vrai, c'est tout pourri. Eh bah, c'est pas mal. Ça nous avait coûté combien d'ailleurs cette commande? Encore un petit 200-300 balles. Au moins. Un vrai tas de merde, mais c'est vraiment une montagne de merde. Tu vois, quand je te parle que c'est un tas de merde, je dis pas ça à la légère. Ah putain, t'as raison. Ah oui, mais dans ma tête, ils avaient pas cette gueule-là. Je les voyais plus quali. Hein. Pas toi? Bah, pour le prix, si, j'ai plus quali. C'était combien ça déjà? 300? 200. Ouais, avec la livraison, ça faisait 300. Putain, il est pas à terre. Théma, il y a même des coulures là. Ouais, ils l'ont pris à l'arrache. Non, mais sérieux quoi. Ouais, ils auraient pu faire un effort. Pour le prix quand même. Au prix qu'on paye ça. Regarde, il y a Jenna. Là. Ça fait chier quoi. Vraiment, je m'attendais à mieux. Là, c'est un peu poncé. On voit ça, par contre, c'est la partie visible. Faudrait que je remette un coup de peinture et tout. Putain, fait chier. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pressé, c'est de recevoir la lame avant et la lame arrière. La lame arrière, mon copain. Tu sais comment ça a été livré ça? Non. Ils l'ont jeté dans mon jardin. Non. T'es sérieux? Oh les bâtards. Ah ouais, ils ont cru que c'était le courrier comme en Amérique, frère. Et c'est quoi? C'est un gosse en vélo qui te l'a acheté? Bah non, frère, bah... je t'aurais appelé, je t'aurais dit mes cales, je les ai retrouvés. T'as retrouvé tes cales? Bah non. Ce serait trop beau. Non, déjà on a de la pièce, on n'a pas de pluie. T'es là, t'es exigeant. Non. Ils m'ont du vrai d'autres 4. Hein. J'ai cru que t'allais me dire, je t'ai retrouvé tes cales. C'était l'épisode tas de merde, voilà. Non, ouais, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les boîtes. Et on va tout foutre dans les boîtes et tout dans le coffre. Et je vous montrerai ça un peu plus tard.